Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 34 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Voilà, sans plus attendre, je démarre et je lis donc le premier verset de ce chapitre. De David, quand il changea sa face devant Abimélec, qui le chassa, et David s'en alla. Alors, les pères de l'Église tiennent compte du titre parce que l'épisode est authentique. On le voit en 1 Samuel chapitre 21. Et que notre Seigneur le mentionne d'ailleurs dans l'Évangile, en Matthieu chapitre 12 notamment, en Marc chapitre 2, versets 25 et 26, et Luc chapitre 6, versets 3 et 4. Donc David, en cette circonstance, simule un accès de folie. Alors au sens spirituel, saint Augustin trouve là une figure de Philippiens chapitre 2. Le Christ s'anéantit et échange la forme de Dieu contre la forme d'esclave. Je continue et je prends... Alors je peux lire d'abord le texte parallèle que je vous ai cité, en Philippiens chapitre 2. Lui qui, étant Dieu par nature, ne regarda pas comme une proie à conquérir l'égalité avec Dieu, mais au contraire, il s'en vida, prenant la nature d'esclave, devenu semblable aux hommes, et trouvé en tout comme un homme. Je continue maintenant et je prends le verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange toujours en ma bouche. Donc, je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint Augustin cite Job comme modèle. Le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé, que le nom du Seigneur soit béni. Job bénit le Seigneur jusque dans la tribulation parce qu'il est humble. Pour louer le Seigneur en tout temps, il faut être humble. Je prends par exemple Tobie chapitre 4, en toutes circonstances, bénis le Seigneur Dieu. Je continue, je prends le verset 3. Dans le Seigneur se glorifie mon âme, que les humbles entendent et se réjouissent. Alors, on peut prendre un texte parallèle, Daniel chapitre 3, bénissez le Seigneur, saint et humble de cœur, chantez, exaltez-le dans les siècles des siècles. Alors, arrêtons-nous sur le mot humble. Qu'est-ce qu'être humble? Saint Augustin nous dit que ce n'est pas vouloir être loué en soi-même, mais seulement dans le Seigneur. Le petit âne qui portait le Seigneur le jour des rameaux lui fut docile dans un rôle effacé. Sois le petit âne du Seigneur. Tu n'es qu'un petit âne, mais tu portes le Seigneur. Est-ce pour le petit âne que le peuple criait Hosanna? Peut-être le petit âne se disait-il, dans le Seigneur, mon âme se glorifie, que les humbles écoutent et se réjouissent. Non, il ne l'a pas dit. Mais le chrétien doit le dire s'il veut porter le Seigneur. Voilà, je continue, je prends maintenant le verset 4. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Alors saint Athanase et saint Cyril d'Alexandrie disent que le psalmiste ne veut pas chanter seul son hymne, il a conscience de n'y pas suffire. Saint Augustin dit « Si vous aimez Dieu, emportez tous les hommes vers l'amour de Dieu. Emportez tous ceux que vous pouvez. Exhortez, portez, priez. Avec douceur et humilité, portez-les à l'amour. Emportez-les à la béatitude. » Et oui, le texte dit bien « tous ensemble ». C'est dans leur unité que les chrétiens glorifient Dieu. Je peux prendre un texte parallèle. Actes chapitre 1. Entrés dans la ville, les disciples montèrent à la salle haute où ils se tenaient d'habitude. Tous, d'un même cœur,
Ils étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je continue, je prends maintenant le verset 5. J'ai cherché le Seigneur, lui seul, il m'a écouté, délivré de mes terreurs. J'ai cherché. Saint Basile dit que le mot dit plus que chercher. Chercher uniquement, exclusivement, chercher entre mille. Saint Augustin dit, où l'ai-je cherché? À l'intérieur. C'est là que Dieu écoute, là qu'on est exaucé. Quand un homme a une femme acariâtre, il n'aime pas rentrer chez lui. Il va sur le forum, et quand c'est l'heure de rentrer, il tarde, sachant qu'il va rencontrer murmures et querelles. Plus malheureux encore ceux qui ne veulent pas rentrer en eux-mêmes et y retrouver leur conscience. Si tu veux revenir volontiers à ton cœur, purifie-le. On peut prendre quelques textes parallèles, notamment Amos chapitre 5. Cherchez Yahvé et vous vivrez. Il renverse en souriant les plus forts et envoie la ruine sur les plus puissants. Cantique chapitre 3. Par les rues et les places, je chercherai celui qui aime mon âme. Je continue et je prends le verset 6. Approchez-vous de lui, soyez illuminés et jamais ne serez confondus. Saint Augustin dit, vous serez illuminés d'une lumière qui ne peut se perdre. Au moment où le Christ était bafoué, il demeurait la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Nous pouvons prendre un texte parallèle, Éphésiens chapitre 1. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance nous ouvre son appel. Je continue, je prends le verset 7. Voici le pauvre qui clama, le Seigneur l'a écouté, de la tribulation, il l'a sauvé. Saint Eusèbe dit, ce pauvre, c'est moi, David. Quand je fuyais et que personne ne m'aidait, le Seigneur seul m'a secouru. Saint Basile dit, le pauvre crie à crier, c'est le Christ qui s'est fait pauvre pour nous, et après lui tous ceux qui sont pauvres pour Dieu. Saint Jérôme dit que le pauvre qui a crié, c'est le Christ. Également Saint Augustin, la tribulation est nécessaire pour nous recommander l'humilité du Christ. Il y a plusieurs textes parallèles, je vais prendre notamment Jean chapitre 11. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as écouté. Moi je savais que tu m'écoutes toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'ils aient foi en la mission que toi, tu m'as donnée. » Je continue et je prends maintenant le verset 8. L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, il les dégagera. L'ange du Seigneur campe. Un bel exemple dans Josué chapitre 5. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et voici, il vit un homme debout devant lui, son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Il répondit, « Non. C'est comme chef des armées de Yahvé que je viens ici. » Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et le chef des armées de Yahvé dit à Josué, « Ôte ta sandale de tes pieds, car le lieu que tu foules est saint. » Saint Basile commente aussi, il dit ceci. « L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui le craignent. Un ange assiste quiconque a foi dans le Seigneur, à moins que nous ne le chassions nous-mêmes par nos mauvaises actions. Comme la fumée chasse les abeilles, ainsi le péché met en fuite l'ange gardien. Considère combien la nature des anges est quelque chose de grand, puisqu'un seul ange est comparé à toute une armée. Il te munit de la protection de l'ange comme d'un mur, car c'est cela que signifie l'expression « tout autour ». Denis de Chartreux commente également, il dit ceci. « L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, cela veut dire « il les protégera de tous côtés, repoussant loin d'eux les attaques des démons et les dangers du monde, les persuadant eux-mêmes, et les illuminant pour les attirer vers le bien. » D'ailleurs, les Maccabées, eux aussi, ont vu des anges. Saint Augustin commente, « L'ange est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Saint Jérôme, il n'y a aucun doute, ceux qui craignent Dieu sont gardés par les anges. » Je continue, je prends maintenant le verset 9. « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, bienheureux l'homme qui espère en lui. » Goûtez et voyez. Saint Basile dit, « Vous ne serez pas tout de suite comblés. En cette vie, de quoi goûter et dans l'autre.
le rassasiement. D'ailleurs, plusieurs pères comme Eusèbe, Saint Jérôme, Saint Augustin, Bède voient ici l'annonce de l'Eucharistie. D'ailleurs, Eusèbe dit « Les élus dans le royaume des cieux sont nourris de ce pain pleinement et parfaitement, jouissent de la contemplation de la sagesse, voilà ce qu'annonce bienheureux qui espère en lui. » Alors on peut prendre un texte parallèle, notamment Jean chapitre 2. Quand le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait d'où venait ce vin, mais les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du festin appelle l'époux et lui dit « Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Je continue. Je lis maintenant les versets 10 à 13. « Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n'auront jamais faim. Des riches ont connu indigence et famine, qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseigne la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui veut la vie, désire voir les jours du bonheur? » Voilà, venez, mes fils, écoutez-moi. Saint Benoît reprend ces paroles dans le prologue de la règle. Saint Augustin dit « Le bonheur, c'est ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » On peut prendre des textes parallèles, notamment Proverbes chapitre 4. « Écoutez, mes fils, l'instruction de votre Père, soyez attentifs pour connaître l'intelligence. » Je continue, je prends le verset 14. « Retiens ta langue loin du mal, tes lèvres loin du mensonge. » Alors, après d'autres livres de sagesse et après Saint Jacques, Don Calmet ajoute au dossier de la langue « La langue donne la mort à 3 personnes. Au lieu que le glaive ne cause qu'une plaie. Elle fait mourir celui qui prononce le mal, celui qui l'écoute et celui dont elle parle. » On peut prendre un texte parallèle, notamment Actes chapitre 5. Pierre dit « Ananie, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, de sorte que tu as menti à l'Esprit Saint et as retenu une partie du prix du terrain? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Entendant ces paroles, Ananie tomba à terre et expira, et une grande crainte saisit tous ceux qui écoutaient. Je continue et je lis maintenant le verset 15. « Fais le bien, évite le mal, cherche la paix, suis-la jusqu'au bout. » Et oui, nous n'oublions pas que le Christ est notre paix. Éphésiens chapitre 2. Saint Augustin dit « Le Seigneur ne nous a pas promis la paix sur la terre. Quand tu seras comme lui ressuscité, tu embrasseras cette paix. » On peut lire en Matthieu chapitre 5 « Bienheureux ceux qui font régner la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. » Je continue et je lis maintenant les versets 16 à 18. « Les yeux du Seigneur se posent sur les justes, vers leur clameur il tend l'oreille. Mais s'ils jettent les yeux sur ceux qui font le mal, c'est pour effacer de la terre jusqu'à leur souvenir. Les justes ont clamé, le Seigneur écouta, les délivra de leur tribulation. » Les justes ont clamé. Daniel, donc c'est l'épisode de la statue d'or que tous devaient adorer, Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor « Notre Dieu que nous servons peut nous sauver de la fournaise ardente et nous arracher de tes mains, ô roi. S'il ne fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Le roi s'écria « N'avons-nous pas jeté dans la fournaise ardente 3 hommes liés? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de la fournaise ardente, indemnes, et la figure du 4e ressemble à celle des fils des dieux. » Voilà, donc je continue. Je lis maintenant les versets 19. « Du cœur contrit, le Seigneur est proche, il sauvera l'esprit humilié. » Et oui, nous lisons en Jérémie chapitre 23, « Je suis un Dieu proche. » Il est proche, celui qui me justifie. Isaïe chapitre 50. « Tu es proche. Au jour où je t'invoquais, tu as dit, ne crains pas. » Lamentation chapitre 3. Je continue, je prends le verset 20. « Les justes souffrent tribulation, mais le Seigneur les sauvera. » Alors, Baudouin de Fort dit que le sacrement de l'autel, enfin au sujet du sacrement de l'autel, Dieu impose à tous les justes 1000 tribulations. Par cette piqûre de l'épreuve, Dieu garde leur humilité et exerce leur patience. Donc c'est dans un écrit qui s'appelle le sacrement de l'autel. Donc je relis
Dieu impose à tous les justes 1000 tribulations. Par cette piqûre de l'épreuve, Dieu garde leur humilité et exerce leur patience. On peut prendre un texte parallèle de Thessaloniciens, chapitre 1. Nous nous glorifions de vous à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement de Dieu, la preuve que vous serez trouvés dignes du royaume de Dieu par lequel vous souffrez. Je continue et je lis maintenant le verset 21. Le Seigneur garde tous leurs os, pas un ne sera brisé. On peut prendre un texte parallèle, Nombre chapitre 9. C'est au second mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, qu'ils célébreront la Pâque. Ils la mangeront avec des pains azimes et des laitues sauvages, qu'il n'en reste rien au matin. Ils ne briseront aucun os. C'est selon le rituel de la Pâque qu'ils la célébreront. Alors évidemment, vous vous rappelez qu'en Exode chapitre 12, il était ordonné les rites concernant l'agneau pascal. Vous ne briserez pas ses os. Saint Jean mentionne que les soldats de Pilate ont brisé les jambes des 2 larrons crucifiés. C'est la coutume pour achever les suppliciés, mais que, s'approchant de Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. D'un des soldats lui perça le côté d'un coup de lance. Ces choses arrivèrent pour que l'écriture soit accomplie. Pas un de ses os ne sera brisé. Baudouin de Fort commente ainsi. L'affreuse mort des pécheurs n'absout pas leur ingratitude, mais la mort précieuse des saints est comme une action de grâce pour la mort du Christ et quelque chose qui ressemble à un échange. Parce qu'il est bon, il se contente de la moindre ressemblance avec sa mort. Je termine avec les versets 22 et 23. La malice tuera l'impie, qui est le juste sera condamné. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, quiconque espère en lui n'est pas condamné. Et oui, la vie humaine ne peut être sans péché, mais il faut espérer en celui qui est la rémission des péchés. Et oui, Lamentation chapitre 3 nous rappelle « Seigneur, tu as pris ma défense, tu as racheté mon âme ». Galates chapitre 4 « Quand fut venue la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils afin qu'il rachetât ceux qui servaient sous la loi, afin que nous soyons adoptés comme fils. » Alors je terminerai avec 2 commentaires. Un commentaire de saint Augustin, puis un commentaire de Rupert de Dutz. Donc saint Augustin commente l'expression, le verset « Bienheureux les pauvres ». Bienheureux les pauvres. Les pauvres ne sont tous pas bienheureux. La pauvreté est un moyen. Les pauvres peuvent être bons et peuvent être mauvais. Mais bienheureux le pauvre qui a crié que le Seigneur a entendu. Pauvre de péché, pauvre de vice, pauvre chez qui le prince de ce monde n'a rien trouvé, pauvre à l'exemple de ce pauvre qui étant riche s'est fait pauvre pour nous. Matthieu nous ouvre le mystère. Bienheureux les pauvres en esprit, dit-il, car le pauvre en esprit ne s'enfle pas, ne s'élève pas, même s'il pense à ce qui pourrait être sa supériorité dans les choses terrestres. La première béatitude sera donc que je dépose tout péché, dépouille toute malice, sachant me contenter de ma simplicité, démue tout ce qui porte au mal et que je sache gouverner ma conduite. Que me sert en effet de quitter les richesses de ce monde si je ne suis pas doux et abordable? Car celui qui veut suivre la droite voie suivra évidemment celui qui a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Dépose donc tout ce qui est blâmable, sois démuni de vice. C'est cela la vraie pauvreté. Adoucis tes sentiments afin de ne pas t'irriter, ou du moins ne pêche pas car il est écrit « Irritez-vous et ne péchez pas ». Il est noble de freiner son émotion en réfléchissant. Contenir sa colère, réprimer son indignation ne sont pas une moindre vertu que de ne pas s'irriter du tout. Après cela, souviens-toi que tu es pécheur et pleure tes péchés. Paul veut que nous ayons la mémoire de nos fautes. Il n'avait guère à pleurer à partir du moment où il donna sa foi au Christ. Et cependant, il pleurait son passé, disant « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. » Je prends maintenant un commentaire de Rupert de Dutz. Le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu » Mais à l'appel de Dieu, l'homme alors ne répondit pas. Il dit « J'ai entendu ta voix dans le paradis et j'ai eu peur. Je me suis caché. Mais voici qu'un second homme, le Christ, était là au milieu du bois de la croix et se présentait pour tous, un homme revêtu d'un caractère sacré et digne d'audience en vertu de ce caractère contre lequel le juste juge notre nature. Dieu
n'avait aucun grief, envers lequel il se trouvait lié, comme devenant son débiteur en raison d'une substitution grandiose. Car il n'avait ni contracté le péché d'origine, ni commis le péché actuel, et cependant, il portait par obéissance la peine du péché, c'est-à-dire la mort. Notre avocat remporta la victoire dans ce jugement d'équité que l'apôtre pèse en ces termes. Si par la faute d'un seul la multitude est morte, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont répandus à profusion sur la multitude. Si en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. De même en effet que, par la désobéissance d'un seul homme, tous sont constitués pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, tous sont constitués justes. La sentence divine fut si prompte que, pour le péché d'un seul, nous tous, qui n'étions pas encore nés, nous reçûmes l'héritage du péché, l'héritage de la mort. Nous l'avons, ce châtiment fut juste car les fils ne peuvent, en droit hériter d'autre chose que de ce que les parents ont amassé. Mais voici un autre père pour notre race. Après ces arguments et d'autres, notre avocat conclut sa plaidoirie avec un cri profond, un cri puissant et d'abondantes larmes. Offrant à Dieu ses prières et ses supplications avec un grand cri de larmes, il fut exaucé. Hébreux chapitre 4. C'est ainsi que, sans troubler ni confondre l'ordre de l'ancien jugement, on prononça une sentence de vie et de paix, et tout le mur d'inimitié s'écroula. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité et d'avoir écouté cette vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour le prochain commentaire. Il s'agira donc du chapitre 35 du livre des Psaumes. Je vous dis à très bientôt et vous remercie à nouveau.